Salut. Bon, comme vous le savez en ce moment c'est l'ennui, donc j'ai décidé d'allumer ma télé pour la énième fois pendant ce confinement et de lancer le premier film que je trouvais. Je vous en parle aujourd'hui. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. Les 7 de Chicago, c'est un film réalisé et scénarisé par Aaron Sorkin, que vous connaissez peut-être déjà avec Ça ou Ça. Sorti le 25 septembre dernier sur Netflix, l'œuvre se définit comme un film historique reprenant le cours d'un procès extrêmement médiatisé aux États-Unis en 1969. En gros, pour faire simple, plusieurs groupes de manifestants se sont retrouvés en 1968 à la Convention démocrate de Chicago pour protester contre la guerre du Vietnam. Les manifestations ont dégénéré et les personnes considérées comme leaders de l'événement ont été inculpées. Et dans le film, on est exposé à la suite des événements dans le tribunal de Chicago. Dans les rôles principaux, on retrouve notamment Sacha Baron Cohen qui joue Abby Hoffman et que vous avez sans doute déjà vu dans Borat, Sweeney Todd ou plein d'autres films. Il y a aussi Eddie Redmayne qui joue Tom Hayden et que vous avez sans doute déjà vu dans The Danish Girl ou Une merveilleuse histoire du temps. This Oscar. Regardez Une merveilleuse histoire du temps. On a aussi Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II et Jeremy Strong qui jouent respectivement le rôle de Richard Schultz, Bobby Seale et Jerry Rubin. Bien sûr, c'est sans oublier tous les autres acteurs dont j'ai trouvé la performance très juste. D'ailleurs, au passage, petite mention honorable à Frank Langella que j'ai adoré détester. Donc pour en revenir au film, je tenais à aborder le sujet ici parce qu'il a clairement refait une de mes soirées et que quand ça arrive, j'ai envie de le partager à tout le monde. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il m'a marqué, c'est simplement ma méconnaissance de l'histoire et du coup l'escalade de sentiments que tu vis jusqu'au climax où vraiment tu te dis juste ok, donc là ce qui se passe, c'est normal. À côté de ça, et sans aller dans une analyse approfondie des envies du réalisateur, je trouve que les mouvements de caméra très posés nous permettent de véritablement s'ancrer dans l'histoire en tant que spectateur du film et du procès. L'opposition entre ces scènes lentes et les scènes actives font du coup ressortir un véritable contraste. D'ailleurs, un point essentiel de ces scènes actives, c'est que Aaron Sorkin a choisi d'incorporer des images réelles de l'histoire, qui nous forcent à comprendre que ce qu'on voit est réel. Je me suis pas encore lancé dans l'étude des détails pour démêler ce qui était vrai de ce qui était faux, mais ce qui est sûr c'est que le côté historique est vraiment percutant par moments, et ça fait un super mélange avec les personnages et l'interprétation qu'en font les acteurs. Je pense notamment à Yahya Abdul-Mateen II, Eddie Redmayne et bordel, Sacha Baron Cohen qui livre une performance incroyable. Bon voilà, c'est la fin de cette chronique express, je vous encourage très fort à vous poser devant les 7 de Chicago. Il est disponible sur Netflix, donc bon, on chope un code à droite à gauche, on se débrouille. Et en attendant, pour ceux qui l'ont vu, je vous retrouve de suite dans une discussion à propos du film avec Carla et Basile. Oh, il y a un truc que je viens de découvrir qu'on en parle. Vous voyez le moment où Sacha Baron Cohen, je sais plus comment il s'appelle son personnage. Abby Hoffman. Ouais, il est avec une chemise Oui, c'est dans Forrest du drapeau Gump. américain, Est-ce du que c'est drapeau pas des Forrest Gump États-Unis. Et ben en fait, c'est une connexion avec Forrest Gump. Oui, ce que je viens de dire. Tu viens, ah punaise, tu m'as spoilé, t'as spoilé ouais mon instant Oui. reveal parce que On, tu, le, bah, on le voit dans Forrest Gump. ouais, tu vois le moment où Forrest Gump dit son discours ultra émouvant sur au Lincoln Park, tu Comme vois. Truc Center, là. Ouais. Et ben, il y a un mec sur scène avec lui qui lead un peu le truc. Il a la même chemise avec le drapeau des États-Unis. Et j'ai vérifié et c'est bien lui, du coup. Parce que sur la page Wikipédia du mec est marqué apparition dans genre Forrest Gump et machin. Et du coup, les sept. Donc, Par ouais. contre, j'avais jamais entendu parler de ce procès de ma vie. Je sais Bah pas oui. si je suis tellement Ouais, inculte ou ouais. Bah non, mais la vraiment, même. moi non plus. C'est pour ça quand vraiment, en plus, vraiment moi c'est le moment où ils ont commencé à mettre des vraies images, j'ai fait ah ouais d'accord, Ouais. c'est vraiment à ce point là en fait, c'est fou. Et ouais, ça, les incrustes sont vraiment intelligentes, je trouve. Les Ouais, incrustations d'images historiques qui se mêlent dans la foule et du coup, t'as l'impression que ça fait encore plus cohue. Et du coup, ça va parfaitement bien avec la narration, quoi. Est-ce que vous ne nous parleriez pas du moment du film où il y a votre fond d'écran, là? Est-ce que je suis très clair? Ou du personnage, peut-être? Oui, plus le personnage, Arthur, parce que ouais, c'est le qui est moment. vachement intéressant, d'ailleurs. Moi c'est vraiment, ce personnage déjà de base, il a rien à foutre là et ça je trouve ça incroyable. Genre vraiment typiquement le gars il représente vraiment les, du coup la communauté noire qui est oppressée à ce moment là, tu vois, genre il est juste là à cause de ça, c'est la seule raison. Il y a aucune autre et en plus mais enfin vraiment le moment où du coup on va aller à l'essentiel, le moment où je sais plus comment il s'appelle le juge. Ouais, Du coup, lui dit avant de sortir et qui revient genre enchaîné mais enchaîné, Oh, baïonné, Baïonné, ouais. 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 Non, mais c'est un délire. Enfin,
C'est là où il est... Quand tu vois la scène à la fin, où ils disent genre le juge a été reconnu par 78% des avocats du district incompétents. C'est scandaleux. C'est tellement du bien. J'y pensais à la fin du film, peut-être tous ces personnages détestables, haïssables. Peut-être tu repenses à l'acteur, tu te dis mais... Tu te dis mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Parce que en fait l'acteur ça se trouve c'est un bisounours dans la vraie vie, il joue la pire des enflures. Et mais les acteurs étaient relativement incroyables dans tout le film je trouve. Ouais, et tous hein. Vraiment. Sacha Baron Cohen, impressionnant. Ouais voilà c'est ça, Sacha Baron Cohen vraiment quel homme incroyable. Au début, il arrive déjà, il est hilarant. Ses premières scènes dans le film, quand il commence à dire je ne suis pas votre fils. La scène avec Tom Hayden justement, enfin genre Abby Hoffman et Tom Hayden, tu vois, où là on voit vraiment que Abby il est vraiment plus profond qu'il n'y paraît, tu vois. Oui, il lui dit qu'il a lu ses livres. On a l'impression. Et en fait, en vrai, c'est un peu Sacha Baron Cohen aussi dans la vraie vie, quoi. Parce qu'il est comme ça. Sacha Baron Cohen en règle générale, ouais. Il joue Borat, mais en fait, genre, c'est beaucoup plus engagé que ce qu'il n'y paraît et tout. Et c'est un faux con, quoi. Pas l'oiseau, mais c'est un faux imbécile. L'utilisation du temps, elle est incroyable. Parce que fait le film commence avant la manifestation. D'un coup, t'es propulsé au procès après. Et pendant tout le film, tu vois des moments où c'était avant, tu vois des déplacements dans le temps qui sont trop bien gérés et tu sais toujours ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Genre oui, c'est clair. Il y a une double trame narrative en gros. Tous les personnages sont très bien travaillés, je trouve. Ils sont tous ultra identifiables, sauf deux qui passent complètement. On sait pas qui c'est. C'est vrai qu'il y en a deux qui sont plutôt inutiles. À un moment, ils donnent leur. Mais justement, mais je trouve que ça, en fait, je pense que c'est un peu un parti pris quelque part. Parce que dans le film, justement, ils disent ouais, si vous êtes là, c'est juste parce qu'à la fin, ils vont vous gracier. En mode, ils ont été gentils. Moi, il y a une scène du film qui m'a vraiment particulièrement touchée. C'est du coup, genre elle t'a. Pardon, je te Ouais, coupe pour ça, c'est un enfer. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, au début, le pote de Tom Hayden, il demande pourquoi il note tous les noms des gens qui sont morts. Et il a incarné en fait où il note au fur et à mesure tous les gens qui meurent à la guerre. Et en fait, à la toute fin du film, il se lève pendant son procès, il prend son carnet et il commence à lire les noms, les âges et les fonctions, genre de tous les mecs qui sont morts. Et là, tout le monde commence à se lever. Il y a une scène, il y a un plan, genre sur un enfant qui se lève. Et vraiment, elle était magnifique. Et genre, j'ai pleuré. Et je te regardais avec un pote à moi qui avait les larmes aux yeux aussi. Et puis, vraiment, cette scène est magnifique. Quand l'enfant, il a dit « Capitaine, oh mon capitaine !» Et tu l'es monté sur la table. Et là, il y avait Robin Williams, il est apparu. Non. En image de synthèse. Non. Mais non, mais on a 8h30. Mais non, mais en vrai, vous trouvez pas que cette scène, elle est vraiment magnifique? Je trouve qu'elle est trop bien gérée, genre l'intensité émotionnelle est très très forte, vraiment. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que les seules personnes, en gros, civiques, ben c'est ceux qu'on condamne. Genre le juge, il arrête pas de dire taisez-vous à la Finkielkraut, quoi. Alors qu'en fait, c'est des morts pour la patrie. Et du coup, tu te dis, mais le problème, il est inversé, quoi. C'est pas eux qui sont antipatriotes, c'est le tribunal. C'est vraiment le moment où tu prends conscience de tout ça, genre de tout ce qu'il y a derrière ce procès. Et je trouve que cette scène, elle est tellement bien menée, c'est la meilleure clôture possible pour un film de ce type. Un mot pour conclure, Carla? Quelque chose que tu n'as pas dit et que tu aimerais dire. Quelque chose que je n'ai pas dit et que j'aimerais dire. Si, je pense que je l'ai tout dit. Mais vraiment, allez voir ce film. Ça fait du bien de voir des aussi bons films. Un casting incroyable, une histoire très touchante. Que en plus, je pense que peu de gens connaissent. Du coup, très intéressant. Et vraiment, ce film est super prenant et très bien géré. Et les acteurs sont jamais dans le trop. Genre, c'est toujours... Je trouve que la puissance qui est mise, elle est toujours bien gérée, en fait. Et c'est parfait. Allez voir ce film. Effectivement. Ouais, je suis d'accord. Arthur, un mot pour la fin. J'ai pas de mots particuliers. Moi, je vous demande juste de regarder ce film aussi. Puis en vrai, il y a pas mal de... Moi, j'ai une petite passion pour les films historiques. Du coup, en vrai, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur des pages Sens Critique. Il y a plein de films. Ou sur la page Facebook d'Extérieur Nu, on vous conseille plein de films. Il y a plein de films aussi. Bah du coup, pour ma part, effectivement, allez voir ce film de chez vous. Hein, n'allez pas le voir, en fait. Tapez sur Netflix les 7 de Chicago et regardez-le. C'est un film intelligent, intéressant, comme vous l'avez dit, surtout si vous êtes passionné de faits historiques. Là, ce sera d'autant plus intéressant pour vous. Si vous aimez les films de procès aussi, donc les films qui se passent dans un tribunal, je vous conseille Les 12 hommes en colère, qui est la base. C'est l'un des films préférés de Flaubert, donc un collègue à nous.
Alors n'hésitez pas à le voir aussi. Non mais c'est un très bon film. C'est un très bon film de tribunal. Merci de nous avoir écoutés pour ce format plus court. Allez voir les 7 de Chicago. On vous embrasse et on peut vous dire à dimanche prochain. Ah oui, et vous pouvez aussi liker la vidéo, activer la cloche, laisser un com, laissez-nous le commentaire, dites-nous en commentaire votre passage préféré du film, voilà. Et puis à dimanche prochain du coup. Merci Arthur, merci Carla.